Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Garou et les hallucinations extrêmes, épisode 2. Dans cet épisode, Garou va nous raconter son expérience avec la datura, une plante dont la consommation est totalement déconseillée. J'ai lu sur internet pas mal de rapports d'expérience de datura, et au pifomètre total, je dirais qu'au moins 9 expériences sur 10 se passent mal, ou très mal. C'est-à-dire que si vous prenez de la datura et que vous vous en sortez sans dommages physiques, sans intervention des forces de l'ordre et sans atterrissage à l'hôpital, déjà, vous pouvez considérer que vous avez eu de la chance. La datura est un délirogène. Les hallucinations qu'elle provoque ne sont pas de même nature que celles des psychédéliques. En fait, vous n'avez pas conscience que ce sont des hallucinations. Vous pouvez voir par exemple une personne dans la pièce et discuter avec elle comme si elle était vraiment là. Ce qui n'est pas le cas avec les psychédéliques, avec lesquels globalement, à moins d'avoir pris vraiment une dose submergente, vous vous souvenez que vous avez consommé. La datura vous place dans une situation où vous n'avez plus conscience d'avoir consommé un psychotrope, et vous allez vous comporter de manière totalement délirante. En plus de cela, c'est très difficile de la doser, parce que la scopolamine, la principale molécule psychotrope de la datura, est présente dans la plante en concentration aléatoire. À faible dose, elle est utilisée par la médecine moderne comme médicament avec plusieurs indications, mais à haute dose, elle est mortelle. Donc là encore, c'est une pratique extrême que Garou va nous raconter. Mais avant cela, il va revenir sur ses expériences au butane qui ont duré un certain temps, toujours avec une intensité maximum. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'ai été accro au butane pour te dire. Malgré les dingueries tout simplement que ça pouvait faire fort et vivre, j'ai continué à en prendre pendant plus de 2 mois, 3 mois. Toujours en espérant avoir les allus les plus puissantes. En gros, c'est ça qui me fascinait depuis les tatas, excuse-moi, c'est vraiment le fait d'avoir des allus de plus en plus puissantes, des trucs qui vraiment c'est tellement puissant que ça peut être que réaliste, tu vois. Je pense qu'une part de moi me dit que je fumais tellement de cannabis que je faisais plus de rêves et que ma vie était pas forcément si intéressante que ça. En gros, ça me donnait un coup de peps, tu vois, même prendre un hit de butane et me voir tomber dans le vide, genre c'était kiffant pour moi, c'était pas forcément effrayant, bien évidemment j'étais en adrénaline avec la peur de mourir, tout ça, mais quand je ressortais de ça, j'avais le sourire. Tout le temps, peu importe ce qui se passait, alors que j'ai pu en vivre des choses encore pires que le lit. À chaque fois que j'en prenais, c'était toujours la même chose. Enfin pas toujours la même chose dans le sens où je vois toujours la même chose, mais c'était toujours aussi puissant. C'est qu'il n'y a pas de limite. En gros, tu peux vivre un trip tout à fait réaliste, voir, je sais pas, ton chien, ton chat rentrer dans de la porte, monter sur toi, devenir un monstre, comme tu peux voir, je sais pas, des soleils éblouissants dans ta chambre, des trucs vraiment juste psychédéliques et marrants, etc., tu vois. En gros, c'est tellement dissociatif que vraiment, tu penses pas de toi-même. En gros, c'est comme si que tout ce qui t'arrive, c'est hasardeux. C'est ça que j'aimais en gros. C'est que tu peux très bien te retrouver avec la femme de tes rêves dans ton lit sans faire un dessin et être vulgaire. Comme tu peux te retrouver avec la pire des créatures qui te démembre et qui donne à manger à ses petits pendant que tu le regardes en train d'hurler, tu vois. En gros, les exemples que je donne, c'est pour te dire à quel point c'est sans limite. Tout ce que j'ai vécu en quelques mois, je peux même pas, je te jure, même en faisant une liste, je pourrais même pas tout expliquer. C'est vraiment que t'aies les yeux ouverts ou fermés, tout ce qui se passe, c'est pas une vision, c'est interactif. C'est vraiment interactif, dans le sens où si on te parle, tu peux répondre, il va te répondre. Enfin, eux ou il ou elle, ou enfin peu importe, la chose ou les choses, ou même si c'est des humains, tu peux interagir avec eux, tu peux les toucher. S'il y a même, je sais pas, un jour j'ai une bouteille de Coca-Cola
qui est devenu humanoïde avec des petites pattes, des petites jambes, avec deux gros yeux globuleux bizarres. Et qui venait me parler, elle sautait sur moi, elle me touchait. Et moi, elle me dit, lève-toi, on va danser ensemble. Et on danse ensemble, tout ça. Genre, je la tenais par sa petite main, tout ça. Et je sais pas, c'est des trucs kiffants. C'est pas qu'une vision, c'est réaliste. En fait, j'ai déjà fait essayer à un pote d'ailleurs qui a chialé sa race et qui voulait même plus me parler après. Pourtant, je l'avais prévenu, je l'ai fait essayer. Il a pris, je crois, 5 hits. Il a fait tomber la bonbonne, elle a explosé sous notre gueule. Donc ça veut dire qu'il a respiré encore plus de gaz. Et il reste tétanisé, mais pas comme s'il meurt. Hein. Il me crie par mon prénom, il me crie s'il te plaît, sors-moi de ça, j'en peux plus, j'en peux plus. Juste pour te dire, pour une personne lambda, je me considère pas comme quelqu'un de spécial. Mais pour une personne lambda qui avait jamais rien entendu parler de tel, ben, ça fait un choc. Genre le mec il m'a plus parlé. Ce qui m'a fait arrêter, c'est le fait que déjà je me rendais compte que je peux pas dire que c'est pas normal. Bon, si, c'est pas normal de vivre tout ça, tu vois. C'est pas, le cerveau, il est pas fait pour encaisser tout ça. De base, t'es censé rêver ou à la limite faire un rêve lucide ou un cauchemar, tu vois ce que je veux dire. Mais vivre tout ça, pour un humain lambda, je suis pas... Je suis comme tout le monde, je suis un humain. Donc vivre tout ça, pour le cerveau, je me suis dit que peut-être ça va faire un impact sur le temps. Donc j'ai préféré arrêter d'un coup. Même pas le corps, hein, mais plus l'esprit. Je me suis dit que pas je vais devenir fou, mais juste dans le sens où à mes yeux je ne juge pas que c'est normal de vivre tout ça en aussi peu de temps d'ailleurs. Et crois-moi que les choses que je voyais, ça s'enchaînait. Et en plus, le pire, c'est que je continuais. Dis-toi que le trip le plus long au butane, malgré ce que je te raconte, ça a duré plus de 12 heures. 12 heures dans mon lit où vraiment je m'arrêtais pas et il y avait plus d'air dans mon cerveau. Que je faisais que ça. En fait, comme je t'ai dit, dès ma première fois, je me suis dit, c'est pas réel. Et la prochaine fois qu'un truc de ouf ça t'arrive, faut pas que ça te choque. Et c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment, entre guillemets, traumatisé ou choqué, tu vois. Après, qui me faisait du mal, bien évidemment, je souffrais mentalement comme physiquement. Mais après, quand je sortais de ça, ben, j'avais un grand sourire. J'étais vraiment émerveillé de me dire que avec un cerveau humain, tout est possible en fait, tu vois. La datura, ses effets sont délirogènes. Donc là, on parle d'une classe d'hallucinations délirogènes. Donc c'est autre chose du dissociatif ou du psyché. C'est vraiment... t'es en plein délire, quoi. C'est vraiment... y a des trucs qui te touchent de partout. T'as des... comment t'expliquer? En gros, t'es en plein délire, c'est-à-dire que tes sensations de peur, t'as pas forcément d'euphorie, parce qu'en gros, t'es plus intoxiqué qu'une molécule quelconque dans le corps, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, comment expliquer ça? Ben, en gros, les gens qui prennent ça, je comprends pas, déjà pour commencer, parce que c'est toxique. Et ensuite, les effets peuvent durer plus d'une semaine, avec une vision scindée en deux, carrément, si tu vas au travail, t'es pas joyeux, quoi. Tu peux avoir des vomissements, des mal-être, en gros, tu peux avoir un trip qui dure une semaine, avec halu compris, et auditif aussi. Et je sais que ça peut paraître déconnant, mais la datura, ça pousse un peu partout, vraiment. Genre, c'est vraiment la plante que... Comment dire, il y avait même des trucs au state où, comme quoi ils disent, c'est le truc des pauvres, parce que t'as juste à la ramasser, la sécher, tu la fumes ou tu la bois en thé, tu fais ce que tu veux, en gros. En gros, c'est un pote qui m'a dit, écoute, j'ai trouvé un nouveau truc. Moi qui prenais déjà des délirogènes à ce moment-là, parce que mon but, en gros, c'était de tester un peu tous les trucs les plus forts, tu vois. Mais bon, c'est pas ça le souci. En gros, du coup, il a trouvé ça dans la nature, si tu préfères, enfin la nature, dans l'herbe, quoi, dans un rond-point, juste pour te dire à quel point c'est facile d'en trouver.
Comment il a fait? Moi, je connaissais pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il m'a invité chez lui. Il m'a dit, écoute, bon, j'ai un nouveau truc à te faire à te faire tester. Donc, j'ai accepté. Pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment, je teste tout, tu vois, je m'en fous. Donc, il prépare ça dans un verre qui, d'ailleurs, il y avait des grumeaux, des trucs dégueulasses, tout ça. Il me disait, quand t'avais un morceau dans la bouche, tu le recraches, je sais pas quoi. Bref, c'était infect. On a consommé ça. Au bout de quoi 30 minutes, il me disait ça fait rien du tout, alors que moi j'avais un mal de crâne, mais un mal de crâne pas possible. Puis au bout de vraiment 40 minutes, c'est-à-dire 10 minutes après, tout a commencé. Et en gros, les effets, c'est que en gros, tu perds ton esprit, tu t'es dissocié de tout, tu ne comprends pas ton environnement, t'as pas peur de tout, mais en tout cas pour une première fois à ça, c'est comme si tout est angoissant. Tu vois les murs fondre, t'as ta vision qui devient rouge, puis d'un coup tu vois du sang, puis d'un coup tu vois des... Comme si tout autour de toi c'est sale, t'as des toiles d'araignée, le plancher qui craque, t'as des fissures dans le mur qui sont pas là de base, t'as de la crasse, tout ça. Ça c'est un peu les visions que tu peux avoir. Sinon tu peux avoir des trucs un peu plus morbides. D'ailleurs le pote qui lui-même m'a invité à prendre ça à bader. Et en gros il hurlait et me suppliait de l'aider alors que moi-même je savais même pas où j'étais. T'as des visions, des visions qui font des va-et-vient, sans compter les alus qui se multiplient autour de toi. Tu vois des visages morbides, tu vois comme des scènes de films d'horreur, tu vois la dame blanche, tu vois tu sais, ce genre de choses, mais vraiment réaliste, tu vois. Là, quand je dis réaliste, pour le coup, je parle pas du butane, parce que le butane, il y a des trucs loufoques qui seront réalistes, mais tant que t'as pas testé, tu pourras pas comprendre. Mais, en gros, ce que j'appelle réaliste, ça sera des alus avec, pour la datura, bien sûr, je parle, hein. Pour la datura ou les délirogènes, ce que j'appelle réaliste, c'est vraiment avec les codes de notre monde, tu vois. C'est-à-dire, tu vas avoir une femme flippante, bah, ça sera vraiment la femme de, je sais pas, d'un film d'horreur flippant, etc., tu vois. C'est comme la réalité, mais vraiment, t'as des... La vision des fois scindée en quatre, genre c'est un bordel pas possible. Tu veux regarder à droite, ça te fait regarder à gauche. Tu veux regarder en l'air, ça te fait regarder en bas. Genre des fois t'as tous tes mouvements inversés. En gros, quand je dis que t'es en plein délire, c'est pas juste un mot, c'est vraiment le délire pur, tu vois. Alors mon ami, il a dégueulé plus de 4 fois. Il rampe, en gros, il rampait au sol. Il rampait au sol. Comment t'expliquer ça? En fait, il avait un genou et une main au sol. Et il avait un genou et une main au mur. Je sais pas si t'arrives à imaginer. Non, non, lui, il est en train de longer les murs parce que... Et bon, je pouvais comprendre pourquoi il longe les murs, parce que le fait de rester assis, ça t'envoyait encore plus loin en gros. Mais moi, je faisais que de rester allongé sur le canapé en train de m'enfoncer de plus en plus dans mes visions, mes trucs réalistes, tout ça, entre guillemets. Puis je le voyais comme ça, comme si, je sais pas, il y avait plus de gravité. Il marchait, je suis à peu près sûr qu'il marchait normalement au sol, ou ça se trouve c'était sûrement une alu, ça aussi, je sais pas. Mais en tout cas, je le voyais comme ça. Et pendant plus de 12 heures, je l'entendais hurler, je l'entendais hurler, je l'entendais hurler. Il s'arrêtait pas, il pleurait, il hurlait. Il implorait Dieu, il implorait... il parlait de la Bible, je sais pas, il était en plein délire, il disait c'est le diable qui est là, aide-moi, aide-moi. Et bien évidemment, on est tous uniques, donc on voyait pas forcément la même chose, tu vois. J'ai pas trouvé ça flippant. C'était vraiment horrifique, mais c'était plus comme je t'ai dit, ma première phrase, c'était en fait dans ma tête avec le butane, ma première phrase c'était une fois pas deux. Enfin, je le résume, mais j'ai pas dit ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Une fois pas deux. Dans ma tête, ça me rassure parce que une fois pas deux, pour moi, ça veut dire tu t'es fait avoir une fois, mais les autres fois, tu vas pas paniquer. C'est ce qui m'est arrivé à chaque fois. J'essayais de rester à peu près calme et de juste subir ce qui se passe et de me laisser aller, tu vois. J'essaie pas d'aller contre, parce que le fait d'aller contre ce genre de trip, c'est comme la salvia. Les gens qui essayent d'aller contre, ben, ils vont automatiquement bader, tu vois. Faut se laisser aller.
C'était 6 heures non-stop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pic ou de... Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, dans chaque molécule, normalement, il y a une montée. T'as le pic, tu vois, c'est quoi le pic? Et t'as le plateau. Le plateau, c'est là où t'as toujours les effets, mais c'est stabilisé. C'est-à-dire que t'as pas de pic ou de descente. Ensuite, t'as la descente. Sauf que là, t'as la montée et t'as les pics, pics, et jusqu'à que tu t'endormes et tu te dises, ah, qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment expliquer? Comparé aux autres délirogènes, déjà, c'est un des trucs qui dure le plus longtemps. Selon la dose que t'as pris, moi, je me souviens, pendant une semaine, je pouvais même limite visualiser les yeux globuleux qui me regardaient dans la chambre. Je pouvais encore les visualiser, pas nettement, mais comme si je me concentre, ils apparaissaient petit à petit comme si c'est en opaque, tu vois, comme si on a retiré la luminosité des alus, mais je pouvais les visionner, je sais pas comment dire en gros. Sinon, je ne veux décourager personne, mais il y a beaucoup de délirogènes qui existent. Juste un délirogène de base n'est pas récréatif. Pour trouver du récréatif, moi j'ai pris du temps à en trouver, je tiens à préciser ça. Et la salvia, pas la salvia, pardon, la datura, je la considère à personne. Je la conseille à personne. Un truc marrant, c'est que j'ai parlé de vision, de trucs réalistes, etc. Mais un truc assez marrant que j'ai peu retrouvé avec d'autres choses que j'ai eu le plus avec la datura, c'est le fait que vraiment, tu regardes une surface plate, mis à part les autres. En gros, t'as des visions sur des visions sur des visions sur des... et ça s'enchaîne, c'est un bordel pas possible, mais bref. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que vraiment tu peux lire comme s'il y a un projecteur sur le mur. Je sais pas, tu vois des scènes de ta vie. Tu vois, par exemple, comme si je regarde mon PC ou un grand écran, comme si on est au cinéma, tu vois. Et je regarde le mur qui est plat de base. Et en plus des toiles d'araignée et la crasse et un peu des trucs qui dégoulinent du mur que la défense a ramené, bien sûr. Je tiens à dire que j'étais dans un endroit tout à fait propre avant de prendre ça. T'as vraiment comme tu peux lire des journaux pardon, tu peux lire des pages de journaux, tu peux lire comme si j'ai envie de lire psychoactif, ben j'ai un trip psychoactif entier à lire. Genre c'est dingue, je sais pas comment expliquer ça. T'as une projection comme si tes yeux ils te font une projection sur le mur et c'est vraiment sur le mur. C'est pas comme si tu le vois les yeux fermés, c'est vraiment sur le mur. Il y avait des mots qui se baladaient dans l'air, mais vraiment dans l'air, hein, comme si... je peux pas décrire ça mieux, mais il y avait des mots, des lettres qui se déplaçaient dans l'air, des chiffres. C'est assez marrant ça, et c'est un des trucs que j'ai le plus retenu de cet épisode-là, j'ai envie de dire. Honnêtement, il a regretté d'avoir ramassé ça. Il a regretté d'avoir appris entre guillemets, parce que comme t'as dit, on aurait pu mourir, tu vois. C'était pas un connaisseur non plus, mais il a tout regretté, et vraiment, il a fait que des cauchemars de ça, et des terreurs nocturnes liées à ça. La datura a donc plongé Garou et son ami dans un long cauchemar, ce qui est souvent le cas avec cette plante. Alors cette fois, ça ne s'est pas terminé chez le psychiatre, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous trouver assez facilement des trip reports sur internet et vous verrez que quand même ça se termine assez souvent très mal. Un petit rappel avant de partir, il est possible de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Garou nous racontera ses expériences avec la Salvia divinorum, une autre substance qui provoque des puissantes et étranges visions, mais qui est quand même moins dangereuse que le butane ou la datura. D'ici là, portez-vous bien.